Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau double numéro 40 et 41. Je suis là pour déballer et essayer de débunker un petit peu les numéros de la collection Hachette Stormbringer. Donc, dans ce double numéro, pas n'importe lequel, celui avec l'esprit de Durtu. Alors, je pense qu'on peut faire plusieurs modèles de personnages, mais je verrai. Je verrai comment je vais le monter, mais là, on est parti sur un gros double numéro. Donc, commençons tout de suite par le numéro 40. En vrai, je vais déballer les deux en même temps, je pense. Voilà, c'est tout fin. C'est tout fin, c'est tout fin. Hop. Touc. « 40, 41, de toute façon, c'est plus ou moins la même. Hop, hop. Oh là, c'est déjà un petit peu ouvert. Ça me fait peur quand je vois ça. Donc il y a deux grandes grappes. Je vais faire attention en l'ouvrant parce que c'est tout fin. Les sylvanettes, il faut faire attention, c'est plein de petits branchages. Hop là. On m'a dit effectivement qu'on pouvait faire plusieurs versions différentes. Il y avait la version avec les espèces de trucs qui partent là, je sais pas exactement. Oh! Ah oui, non mais c'est moi qui délire. Ok. Tout va bien. Tout va bien. Donc là, hop. Ouais, c'est ce truc là. Donc il y a une version avec un bâton. Une version avec une épée. Et une version avec ce truc là. Enfin, un genre de truc de sort. Donc c'est vrai que la version avec épée, elle est très belle. À voir laquelle je vais faire. Bon, de toute façon, vous devez le voir. Parce qu'en général, je publie et je mets quand je les ai peints. Donc là, ça va être un gros morceau. Hein. C'est vraiment très très beau. J'aime bien aussi le bâton. C'est très très joli. Donc pour voir les autres versions possibles, je vais essayer de regarder sur le site officiel de Warhammer, mais je ne sais pas si on peut les voir directement dessus. Les différents montages et options, parce que malheureusement sur Hachette, on a du mal à les voir. Peut-être qu'ils vont me faire mentir et ils vont montrer les différentes versions, mais pour l'instant, dès qu'il y avait des options, je les ai pas vues. Hein. Pareil que pour le Premium 1 et 2, il y avait différentes versions et bah, ça va que je les avais déjà vues, mais en vrai, on les voit pas vraiment. Donc là, ouais, c'est très très fin, il y a beaucoup de montage. Donc là, j'ai un boulot, ça va être du boulot. Oh, c'est marrant, il y a plein de petites bestioles. Regardez. Un peu comme on a retrouvé comment dire, dans la troupe Underworld. Il y avait plein de petites bêtes comme ça. C'était mignon. Bon, je vais faire attention, parce que c'est des toutes petites pièces. Plein de petites pièces. Ça me fait un petit peu peur. Je suis pressé de la monter pour qu'elle soit plus solide une fois montée. C'est pas... me rassure pas. Donc là, numéro 40. Donc, on a là, de base, il nous montre l'esprit de Durtu, Seigneur Ruimante. Donc, qu'est-ce qu'on nous raconte là? Ce numéro propose la première partie de l'esprit de Durut, un puissant allié sylvanette pour votre armée de l'ordre. Vous en apprendrez plus sur l'histoire du royaume mortel et jouerez un nouveau scénario de bataille rangé. Ok, donc en lecture on a le seigneur Ruinman, Festin d'os et Sigmar le dieu roi. Ah, intéressant ça. Un petit peu d'histoire sur Sigmar, ça j'aime bien. Ensuite la collection, forcément on a l'esprit d'Urtu, pareil assemblage, et on a un petit peu là aussi. Non, bah non, on l'a pas. C'est dommage, on l'a sûrement après dans l'autre numéro. Donc, tactique de l'ordre pour le jeu. Ensuite, on a tactique de la destruction. Et ensuite, sortie des ombres. Ok. On va voir ce que ça nous donne tout ça. Alors, là, on a le seigneur Runeman. Seigneur Runeman forme une aristocratie vampirique régnant sur les bêtes de la nuit
et les hordes de cadavres ambulants. Ok, c'est un seigneur vampire. Je connaissais pas. Et les squelettes aussi. Bon, en gros, c'est le seigneur de la nuit, quoi. C'est un genre de Vlad Dracula, le seigneur de la nuit. Ouais, très classe aussi, les vampires. Hein. Franchement, ça pourrait être pas mal à faire aussi, des vampires. Donc là, on a le festin d'os. Festin d'os. Des conflits éclatent souvent à cause de ravitaillement. Chez les collecteurs os-arc, les os sont des substances vitales pour la fabrication des soldats. Chez les hors-de-gueule, ogres, ces os sont de la nourriture. Ah ok, je savais pas. Donc eux, ils bouffent les os et eux, ils s'en servent pour faire des combattants quoi. Ok, c'est original. Bah, en même temps, les os, ça arrive qu'on les mange aussi, hein, les os à moelle. Bon, ouais, c'est spécial, hein, c'est sûr, mais ça existe. Le pari du tyran, couper la tête. Ok, bah ils sont là en gros pour aller chercher les os. Ouais, effectivement, ils ont une mécanique, les osjarches, où en fait, quand quand ils arrivent à tuer des gens, ils récupèrent une ressource qui leur permet d'être plus forts ou de lancer des spells en plus. Ce qui est vraiment chiant. Vraiment. Parce que déjà qu'ils nous piétinent, en plus derrière ils ont un truc. Des fois ça peut être délicat. Alors, Sigmar le dieu roi. Sigmar Edameur est le dieu des tempêtes et de la horde. Il est le souverain du royaume céleste d'Azir, le seigneur d'Azirem, sa ville principale. Il règne sur le peuple libre des cités Sigmar et respecte partout dans le royaume mortel. Ouais, je sens que ça va me plaire. L'avènement de Sigmar, la genèse. En gros, ils expliquent un petit peu d'où vient Sigmar. Et l'arrivée du chaos, ok. Alors au moins, ça nous permet d'avoir un petit peu plus en savoir un peu plus sur le début de l'histoire de ce fameux Sigmar et de l'âge de Sigmar, parce que c'est vraiment le personnage central de cette épopée. C'est lui qui a fondé les fameux Stormcast et qui s'est un petit peu planqué pendant que le chaos commençait à gronder dans tous les royaumes. Ensuite, l'esprit d'Urut. Les esprits de Durtu sont des figurines colossales de bois, d'écorce et de fureur. Ces combattants féroces ont une force prodigieuse. Leurs énormes griffes empaleuses sont redoutées presque autant que leur épée gardienne. En même temps, c'est très sympa. Ça va être sympa à faire. Je le sens. Donc pareil, on peut lui donner des specs, des traits de héros, tout ça, comme vous avez l'habitude de le faire depuis le début de la collection, pour ceux qui suivent un petit peu les numéros. Et forcément, c'est en colle, parce que c'est une grosse figurine, là, pour le coup, si c'était du easy to build, ça aurait été compliqué. Par contre, ça va être un petit casse-tête à coller. Il va falloir prendre son temps et vérifier s'il y a plusieurs variantes qu'on peut assembler. Alors je sais pas si c'est que sur les armes ou si vraiment la figurine de base est la même pour tous les esprits ou s'il y a vraiment des variantes même sur le personnage. Ça faut que je m'en renseigne. Mais il y a de quoi faire. Hein. C'est une très très belle figurine. J'ai hâte de la monter. Ça va sûrement me prendre la tête, mais j'ai hâte de la monter. Ici, il y a quoi? Tactique de horde. Donc là, ils mettent une tactique en plus sur le char foudroyeur. Ok. Sur les griffes d'ogre, ils en mettent un peu plus. Ok. Les cogneurs. Ok. Sortie des ombres. Objectif des alliances. Alliance de la destruction et de l'ordre. Ouais, des fois, on peut rallier des personnes. Ok. Ensuite, nouveau tapis. On a encore un nouveau tapis? Ah non, on n'a pas de nouveau tapis. Encore plus de figurines, de peintures et de décors, plan de bataille. Préparez-vous à découvrir Chamon, le royaume du métal, avec un nouveau tapis de bataille sur lequel poursuivre vos aventures dans les royaumes mortels. Renforcez votre armée avec des bêtes de guerre, des monstres et une nouvelle faction. Les Magnards, Caradron, des pirates, Gurdins et une quête d'éther or. Ah, c'est vrai qu'on va les avoir, eux. Les Caradrons.
Les caradrons, c'est les nains, l'espèce de nains de fer. Bon, on va pas les avoir tout de suite, mais c'est cool. Alors, ok, la suite. La chouette. Le numéro 41. Hop. Donc ici, ce numéro contient la seconde partie de l'esprit d'Urtu. Vous l'assemblez, le peignez, puis l'enverrez dans une bataille où les armées de la Horde et de la Destruction s'affrontent à travers un portail menant au Royaume du Métal. Ok, rien que ça. Le Royaume du Métal, ici. L'armée des Chamons, il y a le dépliant, ok, ça à la fin, on verra ça. Des Chamons, ouais, c'est Chamons. Technique de brossage à sec. Ah bah heureusement que je la connais avant, parce que sinon ce serait un peu long. Esprit de Durtu en peinture, ok, ils montrent un petit peu ce qu'ils ont. Déjà, on a pas mal de peinture maintenant, donc on a moyen de s'amuser déjà. Il manquerait peut-être un marron en contraste pour vraiment s'amuser. Après, moi j'en ai déjà un, mais s'il pouvait en avoir un clair en plus, ça m'arrangerait. Esprit de Durtu, ok, en jeu, donc là on aura les capacités qu'il a, et le pack de bataille reconnaissance. Ok, on verra ça. Donc, Royaume du Métal. Donc apparemment, c'est là d'où viennent nos amis les nains de fer Caradron. Le son clair du fer frappe le fer, résonne tandis que les vapeurs s'élèvent des rivières de vif argent. Nous sommes en Chamon, le royaume du métal. Ici, la seule constante est le changement. Les voyageurs découvrent des spectacles protéiformes lorsqu'ils bravent des contrées dangereuses et instables. Ok, rien que ça. En gros, c'est des contrées, encore une fois, assez chaotiques. Oh là 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 là. Pas possible, ça. À chaque fois, on se retrouve avec de la colle entre deux. Bref. Sans commentaire. Terre de changement, royaume du métal en guerre. En gros, là, on est sur un autre royaume, qui est le royaume des nains. On verra. Ensuite, brossage à sec. Ils utilisent le pinceau dry et le pinceau L-Dry. Ils utilisent celui-là pour faire le... Ok. Nettoyer les pinceaux. Il est important d'entretenir les pinceaux, les peintures sèches et les poils peuvent... Eh bah oui, redonner... Ah, il y a des petites techniques hein, pour redonner vie aux pinceaux. Hein. Bah moi déjà j'en ai deux. Déjà nettoyer les pinceaux après ça, chaque utilisation quasiment, ça c'est forcé. Il y a un truc qui est pas mal, c'est le savon. Alors, on peut le faire avec un savon de Marseille, ça marche, hein, mais sinon il y a des savons qui existent pour les pinceaux. Ils sont pas très chers, donc c'est sympa d'en avoir. En plus, souvent ça sent bon en plus, donc accessoirement c'est cool. Et en plus de ça aussi, ce qui m'arrive de faire, là il y en a un qui est en cours là, c'est mettre, je vais vous montrer. Hop, regardez. Donc là j'ai pris une petite boîte à l'arrache et dedans, vous savez ce que j'ai mis? J'ai mis de l'huile d'olive. Ouais. L'huile d'olive, ça permet de dégraisser, de dissoudre un petit peu la peinture qui est restée vraiment en profondeur. Et après, en fait, le pinceau, on arrive à le ravoir. Ça nourrit aussi un petit peu le poil quand les poils commencent à partir un petit peu en cacahuète. Donc c'est cool. Donc en peinture, pour l'esprit de Durtu, parce que là ils expliquent le brossage à sec, mais je vous ferai pas un cours là-dessus, ils l'expliquent, mais bon après, ouais. Faut le pratiquer le brossage à sec, parce que c'est aussi au ressenti, parce que moi j'ai remarqué que le brossage à sec, il y a brossage à sec et brossage à sec. Hein. Parce qu'il y a des moments où on a envie d'avoir plus de peinture, on en met plus. Bah, on en met plus, oui c'est con, mais en gros, on va moins frotter sur son torchon ou sur son sopalin. Pour en mettre un peu plus sur la figurine, et comme là j'ai fait avec mon dragon, j'ai fait une première passe avec du gris foncé, où j'en ai mis quand même pas mal, mais il restait encore un peu de noir dans les creux, c'est ce que je voulais. Ensuite je suis passé sur du gris clair, où j'ai un peu plus essoré mon pinceau, et ainsi de suite, et après à la fin j'ai juste mis quelques coups avec du blanc pour vraiment éclaircir que les sommets. Donc ça c'est pareil, ça dépend du ressenti, c'est à force d'en faire qu'on finit par maîtriser cette technique. Il faut juste la faire le plus souvent possible. Et une fois qu'on l'a bien maîtrisée, qu'on l'a fait régulièrement, enfin, même si je dis pas que je la maîtrise, mais une fois qu'on l'a fait pas mal de fois, on commence à avoir des rendus plutôt sympathiques, je trouve. Donc là, ils disent de commencer sur de l'Abandon Black,
Ensuite, de partir sur du Katashian Flex. Ok. Ensuite, un peu de Karox Weight pour faire ressortir certains éléments. Oui. Oui, pourquoi pas. Ok. Ouais, bah, je pense que je vais peut-être moins m'embêter que ça, mais... Après, ça, c'est les techniques de Warhammer, hein. La technique de base, je sais pas si je vous l'ai déjà expliqué, c'est on fait une couche de base qui va être la couleur médium. Ensuite, on va assombrir avec souvent du shade. Et derrière, on veut éclaircir avec des couleurs plus vives. C'est pas forcément ma manière de faire. C'est une bonne manière, mais c'est pas, je trouve pas que ce soit la manière la plus rapide et la plus simple. Même si ça reste une manière de faire très très bonne. Donc ok, là ils sont partis aux ombrages, ouais, c'est ce que je vous ai dit, hein, et après les éclaircies hein, en général. Donc là ils ont mis effectivement l'orange que j'ai mis moi pour mon dragon, directement sur du blanc, du coup ça pète. C'est pas mal. Moi le orange est pas mal aussi pour faire ressortir l'intérieur. Ah c'est pas bête ça, je le ferai peut-être. Bon moi je vais partir sur forcément un marron moins foncé sur l'arbre. À l'intérieur, je partirais sur du bleu aussi. Enfin bref, je verrai, mais ouais. Ça me donne de bonnes idées quand même, c'est cool. Mais l'intérieur en orange comme ça, un peu pétant, c'est pas mal. Je garde l'idée. Je garde l'idée. Je sais pas si c'est là-dessus que je vais partir, mais ça donne un rendu sympa. Même l'intérieur, regardez, c'est cool. Le côté un peu orange, un peu qui pète, j'aime bien. Après, je pourrais faire aussi comme j'ai fait les autres Sylvanettes avec du bleu, mais je pense que le bleu, je vais le faire à l'intérieur. Ce sera plus cohérent avec les unités. Donc là, on a la charte d'unité de l'esprit d'Urtu. Donc je sais pas si c'est la charte officielle, mais la charte de la V4. Après, je l'ai peut-être la charte de la V4. Bon, flemme de vous la chercher. Donc là, parce que du coup, je l'ai sur le bouquin de l'Aspired, donc j'aurais pu le sortir. Bon, bref. Ici, on a un mouvement de 5 qui n'est pas énorme, mais c'est une grosse figue, donc c'est normal qu'elle ait un peu plus de mal à avancer. On a une sauvegarde à 5+. Ok, c'est pas mal. Une bravoure à 9. Donc ça, c'est le fait de pouvoir garder les objets, donc ça donne beaucoup de points. Et ils ont à la 14 de santé, ce qui est vraiment cool. Alors, en arme, on a le souffle verdoyant. Ok, une portée de 15, donc ça a l'air d'être un spell, a priori. De 15 pouces. Attaque, ça je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est un soleil, je sais pas. Sentinelle rituel. Alors ça, je sais pas du tout. Ah, dites-moi en commentaire ce que c'est les petits points là. Parce que je connais pas. C'est peut-être dans l'ancienne version il y avait ça, mais moi j'ai pas souvenir qu'il y a ça dans les nouveaux. On a un tableau de dégâts. Ah, c'est peut-être ça. Ok. Ouais, bah je sais pas trop. Par exemple, le souffle verdoyant, il est ici. Donc je suppose que les attaques, bah du coup, faut savoir, ça passe sur un 6, 5, 4 ou 3 peut-être, je sais pas. Ça doit être ça. Après, énorme griffe, c'est ici. Du coup, ça fait des trucs... Ah, je sais pas. Je suis désolé, je sais pas du tout ce que c'est. Blessure subie. Peut-être qu'il se fait des propres blessures, j'en sais rien. Bref, je sais pas. Touché à 4+, blessé à 3+. Je sais pas le nombre d'attaques qu'on peut faire, ça varie entre 3 et 6 a priori. Perfo -1 et ça fait 2 dégâts. Donc si t'en as 6, ça fait beaucoup quand même. Ce serait très fort, mais je sais pas si c'est ça ou pas. Peut-être sur un D6, j'en sais rien. Ensuite, arme de mêlée, on a l'épée gardienne et l'énorme griffe empaleuse. Donc portée 3, portée 1. Ensuite, 3 attaques avec l'épée. Donc c'est pas mal, il peut faire 3 tranchants. Et 1 avec la griffe. Attaque 3, touché 3+, blessé 3+, et perfo -2, perfo -2 là aussi. Les dégâts, je sais pas, et les dégâts 3 là-dessus, et puis une portée de 1 sur l'énorme griffe. Ok, c'est déjà de la belle bête, hein. Je pense qu'il peut vraiment faire mal. Tutoriel, bon bah ça je vais pas forcément le lire encore une fois, ça c'est pas forcément pertinent parce que je pense que les mécaniques ont changé depuis la V4. Mais bon. Pack de bataille.
reconnaissance. Bienvenue dans votre premier pack de bataille. Il s'agit d'une série de scénarios liés entre eux pour former une campagne narrative. Oh cool! Le pack contient des règles et des instructions s'appliquant à toutes les parties de cette campagne. Prochains numéros incluront des plans de bataille faisant toute partie de ce pack, et chacun contiendra sa propre règle et instruction pour une partie concernée. Vous trouverez les règles pour les packs de bataille dans A, règles 15 et 28.0. Alors je sais pas exactement ce qu'il va y avoir, mais c'est super cool parce que du coup, moi ça je vais peut-être le retranscrire sur de la V4. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Alliance Ordre. Bah après, ça va être avec les figurines qu'on a, forcément. Hein. Mais c'est cool quand même, une campagne narrative. Utilisez ce pack de reconnaissance, choisir votre armée, trait de bataille, améliorer, plan de bataille, nanani nanana. Reconnaissance à travers le portail. Ok. Du coup, ouais, on a l'alliance de la Horde. On a une liste d'armées à faire. On a plusieurs options. Ah oui. Donc là, soit on prend l'esprit du Rut, Chasseresse Arcanum, et puis la deuxième option, le Préator ou Char Foudroyeur. Et du coup, on peut mixer un petit peu ce qu'on veut. Eh, franchement, c'est plutôt cool ça. Faudrait que peut-être que je laisse à l'assaut, on sait jamais, si ça intéresse des gens. Faire une mini campagne narrative. À voir. Après, on peut appliquer directement les points de la V4 sur une campagne narrative ancienne. Hein. Ça pose pas problème. Ok, cool, je suis très content. Et puis, on pas oublier ça. Attention. Armée de Chamon. Chamon ou Camon. Chamon. Magnar Caradron. Donc oui, il va y avoir tous ces beaux personnages qui vont arriver après dans la collection. Les disciples de Snetch. Oh, c'est joli ça. Croix spirale. Les royaumes du métal. Chamon fut le théâtre de certains des pires combats du royaume mortel, quand les adeptes de Snetch tentèrent d'arracher la croix spirale en forme de l'ordre. C'est en Chamon que les éternels de l'orage récupèrent le marteau de guerre Gal Maraz auprès du sorcier et firent, après une bataille titanesque entre les démons de Snetch et les Osts de Sigmar. Ok, les guerriers de Chamon embrasent non seulement la terre, mais aussi les cieux. Ok, en gros, ils présentent le début des nains de fer, ce que j'appelle. Golem de fer et Villefier l'Obscur. Ok, donc là, on commence à rentrer dans un nouveau royaume. C'est cool. C'est cool. Donc, bon, les deux forcément sont reliés, donc en termes de figurines, je suis pressé de la monter, ça va sûrement être très très cool, mais en même temps un peu chiant je pense à monter, ça va sûrement être une petite galère, mais cool. Sinon, en dehors de ça, je pense que en termes de numéros, le 41 est clairement meilleur. C'est sûr et certain, parce que là, c'est clair qu'on a l'essentiel pour pouvoir monter notre figurine, donc c'est cool. Mais là-dessus, on a quand même une partie narrative, un pack de bataille de reconnaissance, comme ils appelaient ça, mais une partie narrative, ça c'est super cool. Et le début des nains de métal, donc personnellement, je suis extrêmement séduit par le 41. Moi, le côté, on va raconter des trucs à travers une bataille, je suis tout à fait macabre. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à commenter, liker, tout ça. À la prochaine. Ciao.